Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous corriger le QCM5 sur la modulation d'amplitude. Donc QCM numéro 5, on considère le signal modulé en amplitude d'expression S de t qui est égal à 2 cosinus de 100 pi fois 10 puissance 6 t fois cosinus de 10 pi fois 10 puissance 6 t. Donc trois affirmations, à dire si elles sont exactes ou fausses. Le spectre de ce signal possède deux raies. Le spectre comporte une raie d'amplitude 2 volts à la fréquence porteuse de 50 kHz. Et le signal modulé peut aussi s'écrire sous cette forme-là. Donc on va essayer de répondre à ces trois questions. Et donc on va travailler justement sur l'expression de S de t. Donc S de t, donc je vais le reprendre. Il est égal donc à 2 cosinus de 100 pi fois 10 puissance 6 t fois cosinus de 10 pi fois 10 puissance 6 t. Donc là, on a un produit de deux cosinus. Donc comme on l'a déjà vu précédemment, pour avoir ou obtenir le spectre de ce signal S de t, il va falloir le mettre sous une forme de somme de signaux sinusoïdaux ou cosinusoïdaux. Donc ce produit de deux cosinus, il va falloir le transformer en somme de deux cosinus. Et donc on va utiliser la relation trigonométrique cosinus A fois cosinus B qui est égal à 1 demi donc de cosinus de A plus B plus cosinus de A moins B. Voilà, donc ça c'est une relation générale, hein. Donc on va pouvoir l'appliquer à notre expression avec petit a qui vaut 100 pi fois 10 puissance 6 t et petit b qui vaut 10 pi fois 10 puissance 6 t. Voilà, donc si on simplifie cette équation, hein, donc on va pouvoir obtenir S de t qui est égal, donc on avait un 2, et après on a le produit de deux cosinus, donc on va avoir donc 1 demi, et donc de la somme des deux cosinus. Donc on va avoir cosinus de 100 pi fois 10 puissance 6 t plus 10 pi fois 10 puissance 6 t plus cosinus de 100 pi fois 10 puissance 6 t moins 10 pi fois 10 puissance 6 t. Voilà, donc là on a le cosinus de A plus B et le cosinus de A moins B. Donc on rappelle le petit a c'était ceci avec plus le petit b. Et dans l'autre terme on avait le petit a moins le petit b. Voilà, donc S de t, si on l'exprime, si on le simplifie un petit peu, hein, donc 2 fois 1 demi, il va rester 1, d'accord, donc il va disparaître. Et ici, donc on va avoir un premier cosinus, donc cosinus, donc on va avoir 100 pi 10 puissance 6 t plus 10 pi 10 puissance 6 t. Donc on va avoir 100 plus 10, on va avoir 110 fois pi fois 10 puissance 6 t. Et donc le deuxième cosinus, on va avoir cosinus de 100 pi 10 puissance 6 t moins 10 pi 10 puissance 6 t. Donc 100 moins 10, on va retrouver donc le cosinus, donc 100 moins 10 de 90 fois pi fois 10 puissance 6 fois le temps. Voilà, donc là vous allez avoir l'expression de votre signal modulé S de t. Donc on va pouvoir répondre aux différentes questions. Donc le spectre du signal possède deux raies, effectivement. Donc on a ici une première raie et une deuxième raie, puisqu'on a deux termes en cosinus. Donc première affirmation, elle est exacte. Ensuite, petit b, le spectre comporte une raie d'amplitude de 2 volts à la fréquence porteuse de 50 kHz. Donc les deux raies, elles ont pour amplitude 1 volt déjà, dans un premier temps, et elles n'ont pas pour fréquence 50 kHz. Donc là, ici, donc si je vais un petit peu plus loin, donc si on pourrait déterminer les fréquences des raies,
Donc on est sous la forme de 2π fois f fois t. Donc on aurait plutôt une raie à 55 MHz et une raie à 45 MHz. Voilà, donc réponse petit b, elle est fausse. Et donc petit c, le signal modulé peut s'écrire sous cette forme. Donc c'est la forme que nous venons de déterminer. Donc la réponse petit c est exacte, je peux la cocher. Voilà, donc pour ce QCM, il suffisait en fait de simplifier mathématiquement le signal S de t pour pouvoir répondre très facilement aux différentes questions. Donc je vous donne rendez-vous pour la correction du QCM6. Et donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos.